vous dis cela, je viens d'avoir 16 ans hier, en secondaire. C'est avec beaucoup d'honneur, mais aussi une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que président de la Maison des Jeunes. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Fatih Baker et les élus ici et les élèves pour avoir l'espoir d'échanger la possibilité de tous les jeunes de notre quartier. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes aujourd'hui le directeur des services de police de la ville de Montréal. Mais avant d'arriver à là, vous avez suivi un parcours impressionnant né en Côte d'Ivoire. Wow. Vous avez compris? D'origine libanaise, vous êtes arrivé ici au Québec et vous avez fait votre place avec courage, travail et cœur. Votre parcours est une preuve vivante. L'on peut briser des barrières et dépasser les préjugés et construire des ponts entre les communautés. Merci, c'est bien dit. La vice-présidente. Ça fait comment? Bonjour, je m'appelle Stécie Pierre. J'ai vu dans ma prison le 26 février. Et je suis très contente d'être ici avec vous. Et je suis vraiment fière de ce que la Maison des Jeunes vient de vraiment faire là. Parce que c'est vraiment un honneur de vous avoir ici avec nous. Et c'est vraiment, ça nous donne beaucoup d'inspiration de vous avoir ici, une personne vraiment importante pour la quartier et tout, avec tellement des problèmes et tout ça. Et depuis vos débuts, comme président des services policiers, c'était vraiment Tu es nerveuse un peu, hein? Mais bravo, bravo. C'est vraiment un honneur pour tous. Nous sommes ici, moi et Georgina, parce que votre projet plus important, c'était vraiment, quand j'avais vu ça, ça m'a donné une inspiration, parce que c'était vraiment cool, comment vous avez pensé de faire les autres policiers, de notre famille, et créer des véhicules avec des autres personnes, des autres cultures. C'était vraiment une chose qui ça m'a surpris. Je ne savais même pas que les policiers pourraient faire ça. Ouais, c'est ça. Et ça m'a vraiment surpris. Et quand j'étais commencé à aller, je pensais que vous étiez canadiens, mais quand j'avais vu que vous venez au Côte d'Ivoire, j'étais surpris. Parce que vous n'avez pas l'air d'une personne qui vient là-bas. J'ai pas l'air de ça. Mais j'étais bronzé, je suis devenu blanc. J'ai blanchi un peu. La neige. À l'autre, j'appelle là. Ça, c'est la neige. Ça, c'est la neige. Est-ce que tu veux que je te raconte un peu mon histoire? Oui, Premièrement, merci beaucoup de m'accueillir. Mais je ne pensais pas qu'on allait discuter de ça aujourd'hui, mais on va en discuter de mon arrivée. Est-ce qu'il y a un jeune qui a 17 ans ici? Bon. Je suis arrivé exactement à cet âge-là. Je suis arrivé à l'aéroport de Mirabel. Je ne connais pas Mirabel parce que ça n'existe plus maintenant. C'est un aéroport Mirabel avec 2 valises. Mon frère et moi étions tout seuls. On s'est installé à Henri Bourassa et Papineau. L'immeuble est encore là, c'est écrit sur l'immeuble du côté ouest. Si vous passez sur Henri Bourassa, Papineau, continuez sur Henri Bourassa, un peu à l'ouest, ça s'appelait Oasis. Je suis encore passé là, l'immeuble est encore là. On avait pris un 3,5, mon frère et moi, un appartement et une chambre. Puis on a commencé à travailler tout de suite. Travailler, étudier, travailler. Et on a fait toutes sortes de travail. On a travaillé emballeur chez Métro, trompiste chez Ultramar, chez De Gaz, livreur de pizza, livreur de médicaments, creuseur de piscine, vendeur de lunettes, toutes sortes de travail. Et un jour, exactement ce que tu racontes, je suis dans un magasin de lunettes, je suis assistant gérant, je suis passé de vendeur à assistant gérant, et il y a un policier qui rentre, un peu comme lui là. Costaud, là. Un peu comme lui, costaud, il rentre tout fier, il dit j'ai besoin de lunettes.
Mais moi, je ne regardais plus les lunettes, je regardais l'uniforme. Je dis, tu as l'air vraiment solide, là. Il dit, tu veux venir patrouiller avec moi? Non. Et quoi, je vais patrouiller avec toi? Parce qu'il y avait un programme qui permettait aux immigrants d'aller patrouiller avec les policiers. J'ai dit, c'est sûr que quelques jours plus tard, je suis allé patrouiller avec un policier. Dès que je me suis assis en arrière, on est allé sur les appels de police 911, des appels d'action. Puis sur le véhicule de police, c'est écrit « Protéger, servir ». Et là, j'ai commencé à travailler. Je me suis assis en arrière, je le regardais faire. Puis j'étais en train d'étudier en comptabilité. Je devais retourner en Côte d'Ivoire. Parce que mon père et ma mère sont restés en Afrique, mes cousins, mes oncles, pour que je retourne prendre la compagnie de mon père, qui est une compagnie de bicyclettes. Ça s'appelait Daguerre, comme mon nom, Daguerre Cycle. Et j'ai rien dit à mon père, parce que si mon père savait que j'étais embarqué dans un véhicule de police, il allait me cuire où il était fini. Que j'ai rien dit, et doucement, je commençais à m'informer c'est quoi la police. Et je me suis inscrit, j'ai quitté l'université, et je me suis inscrit dans la police. Et j'ai avisé mon père, qui était en Côte d'Ivoire, je l'ai avisé quand je finissais l'école de police. J'étais presque à ça de devenir policier. Et je l'ai avisé à la dernière minute. Je dis, papa, écoute, je l'appelle, je dis, papa, écoute, je pense que je vais rester un peu plus longtemps au Canada. Il dit, mais non, tu es supposé revenir. Je dis, non, je pense que je vais devenir policier. Je te jure, il a pris l'avion, il est venu en catastrophe pour me décourager. Mais il est venu à l'école, à l'académie de police, là où j'étais, en train de finir. Il est venu, mais je finissais, et j'étais devenu le président de la promotion. On était 225 policiers. C'est comme un peu dans l'armée, tout le monde marche l'un derrière l'autre. Moi, j'étais en avant, j'étais le président. Alors, il vient pour me dire, ne vous rentre pas dans la police, parce qu'au Liban et en Côte d'Ivoire, la police, c'est la répression, c'est la corruption, c'est des brutes, c'est la sauvagerie. Donc, il avait très peur que je devienne ces gens-là. Et quand il m'a vu en avant, en train de marcher devant les policiers, comme le président, son tronc ici, comme ça. Ça, c'est mon fils. Et après ça, je suis devenu policier. Puis, non, tu sais, on peut vivre des difficultés. Vous êtes jeune. J'ai vécu plein de difficultés, mais il faut aussi célébrer les bonnes journées, les bonnes semaines, les bonnes fois que j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé. Il y a des gens, malheureusement, qui sont indifférents, jaloux, ou ils ne comprennent pas qui on est comme jeunes. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont vouloir te prendre par la main, viens avec nous, on va s'occuper de toi. Fait que parfois, vous allez avoir des moments difficiles, c'est sûr et certain, et parfois, vous allez avoir des moments de grand bonheur. Faut que tu comptes beaucoup sur les moments de grand bonheur. Parce que sinon, si tu te décourages à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, puis les propos racistes, on m'a traité de chauffeur de chameau, tapis défroqué, cousin de maman, toutes sortes de noms. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, hey, tu as l'air correct, viens avec nous, on va t'aider. Faut que tu comprends. Il y a des moments difficiles, puis il y a des moments où ça peut très bien fonctionner. Puis j'ai commencé, savez-vous comment j'ai commencé comme policier? Comme agent double, agent d'infiltration, undercover. J'ai acheté des stupéfiants partout à Montréal. Partout. Tu sais c'est quoi agent double? Ouais. C'est chaud ça. J'avais les cheveux jusque-là et la barbe comme ça. Ouais. Ça c'était vraiment une période importante. 4 ans d'agent double. Après ça, j'étais enquêteur, tout ce qui est gang de rue, anti-gang. Et après ça, je suis devenu sergent. Doucement, j'ai monté. Puis un jour, est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Michel ici? Il n'y a personne de Saint-Michel? En haut? Un jour, on m'a dit, Fadi, tu t'en vas commandant. Commandant, c'est patron d'un poste de quartier, comme notre consoeur ici. C'est le poste pour moi, je le dis clairement, c'est le poste le plus important dans la police. C'est parce que si tu es assez haut, pas trop sur le terrain, mais exactement au bon endroit pour faire la différence. On me dit, tu t'en vas commandant à Saint-Michel. Ah,
Saint-Michel, Saint-Michel, c'était dur alors. C'était les Crips. Savez-vous c'est quoi les Crips? Les Bleus. C'était dur, c'est la guerre des gangs dans ce temps-là. De 2004 à 2010. Puis ça a été les plus belles années de ma carrière. J'ai découvert la communauté haïtienne. Écoute, la communauté italienne de troisième génération, la communauté haïtienne et la communauté maghrébine, marocain, tunisien, algérien qui commençait à s'installer. Et une mixité de communautés, mais pas nécessairement des communautés qui se parlaient beaucoup. Chacun était dans son coin, pas beaucoup qui se parlaient. Puis un jour, on a eu des conflits avec les vieux Italiens, les vieux de la communauté italienne qui jouaient la poche dans le parc, et les jeunes haïtiens qui jouaient au basketball. L'haïtien mesurait 6 pieds 10 et l'italien mesurait 5 pieds 1 qui jouait au poche. Puis il y avait beaucoup de tensions entre les communautés. J'ai dit aux Italiens, il dit, on ne peut pas jouer, ils font tellement de bruit puis ils nous font peur. Ok. J'ai dit aux Haïtiens, j'ai dit, vous voulez jouer combien de temps? Il dit, monsieur, le parc ferme trop tôt. Ok. Qu'est-ce qu'on a créé ensemble? On a dit aux Haïtiens, à 10 heures, quand les Italiens ont fini de jouer au basket, au poche, ils veulent rentrer chez eux. Mais ils ont peur. Est-ce que tu peux les accompagner à la maison de l'Italien? Tu prends un break de 1 demi-heure de basket. Tous les joueurs de basket de bas du terrain accompagnent les vieux Italiens à leur maison. Tout le monde riait. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Je dis, si vous ne voulez pas le faire, je ferme le parc. Pour tout le monde. On le fait ou on ne le fait pas? Fait que finalement, les Haïtiens, 6 pieds 9, 6 pieds 10, accompagnent les Italiens à leur maison. Puis après ça, on a permis aux jeunes Haïtiens de retourner au parc puis de jouer beaucoup plus longtemps, jusqu'à 11h30 minuit. On n'avait plus de plaintes. Mais on a eu un problème. C'est que plus les jeunes Haïtiens connaissaient les vieux Italiens, plus les vieux Italiens, lorsqu'ils amenaient les jeunes Haïtiens à la maison, ils les faisaient manger. Je te jure. Puis ils faisaient manger le prosciutto, puis du fromage, puis ceux qui avaient un peu plus que 18 ans, un peu de vin. Super santa. Oui. Mais le vin italien, c'est pas 10% d'alcool. 14. C'est un peu plus. Et c'était incroyable l'ambiance que ça a créé entre Haïtiens et Italiens. Donc, parfois on peut vivre des conflits ou des tensions entre les communautés, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions. Voilà. Bon, merci beaucoup.